Dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour sortir de la peur de la prise de parole en public. Vous savez, cette question m'a été tellement posée que je vais vous donner enfin le secret afin de finir avec cette question. Avant de vous donner les principes fondamentaux qui vous permettront de vaincre cette peur de la prise de parole en public, l'une des premières choses, ou du moins je vous appelle à une prise de conscience vis-à-vis d'un contexte qui est très important. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que je dois répéter pour que vous le compreniez? Dites-vous qu'à chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, ça vous induit très souvent dans la peur. Je vous donne des exemples très frappants et surtout très typiques. Pourquoi avons-nous, ou du moins la plupart des personnes d'entre nous, ont peur de la sorcellerie? Ça, peu importe tout type. Parce que simplement, c'est un mystère. Et tout ce qui est mystérieux à l'être humain, naturellement, fait peur à l'être humain. Pourquoi avons-nous très souvent peur du ciel, de la terre, de l'océan, du feu, tout ça? Enfin, peut-être pas le feu, mais de l'océan, de la terre, du ciel, peut-être, je dirais même de la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On ne connaît pas vraiment ce qui pourrait se passer dans la nuit. On ne sait pas ce qui se passe réellement au fond de l'océan. On ne sait pas véritablement ce qui se passe dans le ciel. On ne sait pas véritablement ce qui se passe en dessous de la terre. Voici les raisons pour lesquelles l'être humain a peur. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez peur de quelque chose, c'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas la chose. Maintenant que ça c'est très bien dit, je vais vous donner en seulement quelques tips comment faire pour finir avec la peur, notamment de la prise de parole en public, appelée communément la glossophobie. Il faut savoir que plus de 75% des humains sont atteints de la glossophobie. Qu'est-ce que c'est véritablement la glossophobie? C'est la phobie de parler en public. Et une étude a même avéré que les gens préféraient mourir plutôt que d'ouvrir la bouche devant les autres. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est difficile pour la plupart d'entre nous de communiquer. Et c'est très simple, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment sortir de là pour de bon. La première des choses qu'il faut mettre en place pour finir avec la peur de parler en public, rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a peur parce qu'on ne maîtrise pas. Première chose ou première règle, c'est de chercher à maîtriser déjà votre sujet. Alors ça, c'est très simple. Voulez-vous devenir un excellent orateur? Ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez parler? Pour quelle raison? Pour informer, pour influencer, pour inspirer? Oui, mais qui? Dans quel cadre? Quelle est la raison derrière? Quelle est votre vision derrière? Souhaitez-vous devenir un leader d'opinion politique peut-être? Un entrepreneur qui incite les autres, qui réveille les autres à aller chercher de l'argent, à redoubler leur effort, à sortir du métro boulot dodo? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez parler? Pourquoi est-ce important de chercher la raison derrière? Parce qu'une fois que c'est identifié cette raison, ça devient beaucoup plus facile pour vous d'avoir les ressources nécessaires qui vous porteront et porteront surtout vos arguments. La première des choses à faire, c'est d'identifier pourquoi est-ce que vous voulez parler. Deuxième chose à faire pour sortir définitivement de cette peur de la prise de parole en public, c'est de savoir exactement comment apprendre. Mais attention, avant d'apprendre, une chose est très importante, on ne parle jamais pour aucune raison. Je dis très souvent que nous parlons pour deux raisons. Nous parlons soit pour amener les gens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, ou nous parlons pour amener les gens à voir ce que nous voulons qu'ils voient, changer leur perspective. C'est-à-dire, je parle pour influencer les gens à faire ce que je veux qu'ils fassent, ou je parle pour amener les gens à voir ce que j'aimerais qu'ils voient. D'où les leaders d'opinion, notamment les politiciens qui poussent les gens à changer leur perspective sur le pouvoir, parce que la plupart des politiciens d'aujourd'hui parlent pour accuser les autres, pas forcément pour démontrer des faits, des solutions et tout ce qui va avec. Enfin bref, ça c'est une parenthèse dont on parlera probablement un autre jour. Vous devez identifier votre raison. Une fois que votre raison est identifiée, la deuxième chose, c'est d'apprendre. Alors comment apprendre? Il y a un célèbre adage que moi j'aime très souvent répéter à mes clients que j'accompagne, c'est tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Je répète, tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. À partir de l'instant, demandez-vous toujours avant de prendre la parole en public, est-ce que j'ai bel et bien compris mon message? Est-ce que j'ai bel et bien compris ce que je suis en train de véhiculer aux gens? Voici le problème de beaucoup de personnes. Vous voulez parler pour toucher. Oui, mais vous n'êtes pas maître de votre sujet. Vous ne savez pas ce que vous allez dire. Vous ne savez pas comment toucher les gens. Dites-moi, bon sang, comment est-ce possible de toucher le cœur de quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas en maîtrise. Toi-même, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien évidemment que tu vas trembler. Bien évidemment que les nerfs seront tendus. Bien évidemment que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Encore une fois, rappelez-vous, nous n'avons peur de ce que nous ne maîtrisons pas. Quand il s'agit de la prise de parole en public, vous avez peur de cette prise de parole en public simplement parce que vous ne maîtrisez pas votre sujet.
À partir de l'instant, on met en place ce qu'on appelle une veille informationnelle. Mais avant de s'informer, on aura déjà identifié la raison pour laquelle on parle. On aura déjà identifié la cible à qui on veut parler. Qui vous voulez parler va déterminer comment vous allez le faire. La troisième chose, c'est d'identifier maintenant le comment on va le faire. Et pour identifier le comment on va le faire, c'est de faire la liste des 5 à 10 ou voire 15 personnes qui vous inspirent le plus dans ce domaine. Comment ces personnes s'expriment? Alors, admettons que vous êtes un astrologue ou simplement un professeur d'université de chimie. Vous êtes amené à tenir des conférences ou même un médecin. Vous êtes amené à tenir des conférences un peu partout, même en politicien. Assurez-vous de faire la liste des 4, 5, voire même 15 personnes qui vous inspirent le plus dans la politique. On commence toujours par son domaine. Deuxièmement, ces personnes doivent comporter ou doivent être dotées d'une élocution remarquable. C'est-à-dire que lorsqu'elles ouvrent la bouche, vous êtes tout de suite touché. Vous raisonnez avec ces personnes, vous vibrez avec ces personnes. Alors une personne peut bien évidemment très bien s'exprimer, mais ne pas avoir cette capacité de raisonner avec vous. Je vous conseille toujours de choisir des personnes qui résonnent avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez mieux les écouter que des personnes qui ne résonnent pas avec vous. Donc à partir de l'instant, on fait la liste des 5 à 15 personnes qui vous inspirent le plus dans la prise de parole. Oui, mais précisément dans votre domaine. Ils sont dans votre domaine, par exemple dans la politique, oui. Admettons que vous êtes un jeune qui veut influencer dans la politique. Première des choses serait de choisir quelqu'un comme Martin Luther King. Ça va être de choisir également quelqu'un comme, je sais pas moi, faites-moi dans les commentaires la liste des personnes qui peuvent potentiellement vous inspirer dans la politique. Ça peut être Bill Clinton, ça peut être Barack Obama, ça peut être Thomas Sankara qui est un excellent orateur, ça peut être le président Ibrahim Traoré qui s'exprime très bien également. Ça peut être beaucoup Nelson Mandela qui est plutôt calme dans sa façon de communiquer, qui est plutôt un style de narration très différent, mais qui influence énormément dans ses prises de parole en public. Donc faites la liste des personnes qui s'expriment très bien, mais surtout qui arrivent à passer le message et toucher le cœur des gens. Une fois que ça c'est établi, on effectue maintenant une analyse de ces personnes. C'est-à-dire qu'on étudie leur façon de parler, on étudie leur façon de s'adresser, de rire, leur style vestimentaire. Parce que oui, très souvent, pour devenir une personne charismatique, le style va accompagner également l'élocution derrière. Et analyser leur façon de faire, leur façon de se tenir, leur façon de se vêtir. On prend l'exemple de Barack Obama qui plie tout le temps les manches. Je ne vous demande pas de devenir un prochain Barack Obama. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que étudier au mieux les personnes qui sont là où vous voulez être vous aidera qu'à être à ce niveau. On prend l'exemple de Bill Clinton qui est très charmant, naturellement déjà, c'est un très bel homme, mais au-delà de ça, il savait jouer de son charme. Il savait tchatcher avec les gens, il savait toucher les gens par les épaules. Il avait cette façon d'accrocher les gens qui était très attrayant finalement. Étudiez tout, pas seulement ce qui sort de sa bouche, mais sa façon de se tenir, sa façon de se comporter, sa façon de rire, ses petites mimiques. Pourquoi? Parce que ça va mieux vous permettre de créer une personnalité. Pour ceux qui diront que je ne veux pas jouer un rôle, on joue tous malheureusement un rôle dans la société. Hors caméra, nous jouons tous un rôle. La quatrième chose à faire ici pour vaincre la peur de la prise de parole en public, c'est de parler véritablement pour vous. Vous savez, ce qui est plus malheureux, c'est de vouloir parler comme les autres, d'accord? La comparaison ou la compétition va tuer votre élan. On dit l'art de la prise de parole. Dans l'art de la prise de parole en public, il y a l'art. Dans cet art, il y a la créativité. Vous ne pourrez pas être excellent, vous démarquer si vous passez votre temps à vouloir faire comme tout le monde. Pourquoi certaines personnes ont très souvent peur de la prise de parole en public? Parce que vous avez ce sentiment d'imposteur. Vous êtes souvent dans la peau d'une autre personne. Vous comparez à une autre personne. Vous voulez faire comme une autre personne. Ça ne fonctionne pas ainsi. Si vous êtes un excellent comédien, jouez de la comédie. Si vous êtes un excellent, j'en sais rien, vous êtes très sérieux dans votre façon de parler, dans votre approche, soyez sérieux. Et ne soyez pas cartésien. Ça, c'est très attention. Il faut faire très attention à ça. Dans la prise de parole en public, on ne va pas crisper, commencer à parler comme si on est trop important plutôt plus que le ciel et la terre. Non, ça ne fonctionne pas. Plus vous êtes détendu, plus vous allez accrocher les gens. Et j'ai très souvent tendance à dire que les meilleurs orateurs, ce sont ceux qui arrivent à jouer de la comédie. Ce sont les grands comédiens. Ils font du cinéma sur scène. Ce sont des personnes, et très souvent d'ailleurs, ce sont des personnes qui arrivent à faire du théâtre très jeune, comme moi je l'ai fait dans le lycée. Et plus vous allez jouer sur scène, plus vous allez pouvoir jouer de la comédie, plus facile ça serait pour vous d'accrocher les gens. Un artiste qui va sur scène pour chanter sans prestation, on s'ennuie. Donc c'est ça aussi un orateur. Un orateur, c'est ta faculté de jouer de tes gestes, de mettre la main dans la poche pour les hommes. Pour les femmes, ta façon de faire ta démarche. Pourquoi? Parce que ça va accrocher. Jouer de ta féminité également, c'est très important. Un petit peu faire des regards, lancer des regards, avoir des sourires au niveau des coins, lancer des petites
disons des petites blagues de temps à autre. Tout ça va être important. Savoir jouer de ses émotions tel un bon acteur ou une bonne actrice va être très déterminant pour vous, pour influencer les gens lors de votre prise de parole en public. Et la dernière chose, ce n'est pas une technique que je vais vous donner, c'est plutôt un état d'esprit que je vais vous donner. Il faut savoir que pour vaincre totalement la peur de prise de parole en public, il faut essayer d'abord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vous dire que vous voulez devenir excellent dans ce domaine et être bon dans ce domaine sans l'avoir essayé. Ma première fois, elle n'était pas aussi impeccable que je le suis aujourd'hui devant la caméra. Donc à partir de l'instant, il faut se mettre au-dessus un petit peu de sa peur, aller au-delà, derrière la peur, se dire que derrière la peur, il y a probablement du bonheur, il y a probablement de l'impact, il y a probablement de l'inspiration pour les autres. Donc à partir de l'instant, on oublie qui va se moquer de nous, on oublie qui fera quoi, on oublie qui ne sera pas d'accord. On porte ces deux, vous voyez ce que je veux dire? On parle devant les gens. Pour les femmes, on prend l'audace, on parler devant les gens. Et puis d'ailleurs, une chose ou une technique que je peux vous donner lorsqu'il vous arrive d'avoir peur sur scène, n'ayez pas peur de dire aux gens que vous avez peur. Je ne comprends pas cette façon de surjouer. Les gens ressentent votre peur. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont énergétiques. Lorsque vous ressentez de la peur, dites aux gens, écoutez, j'ai la trouille à mort là où je suis, c'est chaud sur moi. Mais j'ai décidé de parler. Pourquoi? Parce que j'ai un message très important à vous transmettre. Bim! Vous gagnez tout de suite de la sympathie, vous gagnez des applaudissements, vous gagnez de l'indulgence vis-à-vis de cette personne à votre égard. Donc à partir de l'instant, on n'essaie pas de porter J'ai rencontré des personnes dans des prises de parole en public qui avaient totalement la sueur. Ils essayaient de forcer la prise de parole en public. Je dis, gars, débarrasse-toi de ce stress. Dis aux gens que tu es stressé, dis aux gens que c'est compliqué. Pourquoi? C'est très énergétique ce que je vous raconte. Plus vous allez faire part de votre stress, de votre peur, c'est comme si la peur et le stress seront divisés en deux. Les gens prendront une partie. C'est très fou ce que je vous raconte, mais essayez au moins. N'ayez pas peur de dire aux gens que c'est difficile. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous êtes stressé. N'ayez pas peur de leur dire que c'est difficile, que vous êtes fatigué ou bien que ça ne va pas et que vous stressez. Soyez authentique. Le meilleur des orateurs, c'est celui qui arrive à jouer entre l'information, la compréhension, l'inspiration, l'influence, mais surtout l'authenticité. Votre capacité à être authentique avec les gens, s'accroche toujours les gens. Pourquoi? Parce que très peu d'orateurs de nos jours sont vraiment authentiques. Chaque personne essaie de chorobi, essaie de parler d'une certaine façon, ou certaines personnes essaient de trop en faire. On sait très bien qu'au fond, ce n'est pas leur personnalité, mais elles essayent de trop en faire l'air. Il y a des personnes qui vous montreront qu'elles s'en foutent, elles sont là pour amuser la galerie, mais vous savez, vous voyez que c'est tout de suite très surjoué. Ne soyez pas non plus de cette gamme. Dites la vérité. Quand vous êtes stressé, dites aux gens que je suis stressé. Il m'arrive de dire aux gens parfois, je ne sais pas. Et ça ne change absolument rien. Ça fait pas de moi une personne qui ne sait pas grand-chose. Ça fait pas de moi une personne qui est nulle. Ça fait de moi simplement une personne qui n'apprend pas surtout, qui ne sait pas. Ça appelle, si vous voulez, une dose de l'humilité. Et apprenez à avoir de l'humilité quand il s'agit de la prise de parole en public également. Donc à partir de l'instant, on change notre dialogue interne, on change notre mentalité. On se dit, c'est peut-être pas parfait, mais je vais y arriver. On a l'audace et le courage de dire aux gens que ce n'est pas parfait, mais je vais essayer. Vous allez tout de suite avoir non seulement du respect, de l'applaudissement face au public. Sur ce, mesdames et messieurs, je lance très bientôt un nouveau programme sur la prise de parole en public. Si toutes ces choses vous intéressent, n'hésitez pas de nous écrire à contact.gbaschool@gmail.com. Je répète, contact.gbaschool@gmail.com ou contactez le numéro qui s'affiche tout simplement, le +33 602 27 56 04. Pour rejoindre ce programme,